Bonjour à tous, nos aventures à Iquita Lyon se poursuivent avec une rencontre exceptionnelle. C'est sur le stand Craft, sponsor commun, que nous avons eu la chance de partager un échange très intéressant et sympathique avec Roman Oran, 15 ans, cavalier poney du circuit Coupe du Monde, et Marc Dilasser, 41 ans, qui montait l'épreuve 5 étoiles de Lyon. Ah oui, moi j'aime le cheval pour ce qu'il est. Je fais de l'élevage depuis le début. J'aime aller voir dans les prés mes poulains. J'aime aller voir un concours de 3 ans. J'aime aller voir un concours de jeunes chevaux. Forcément, le but ultime, c'est de venir là ce week-end avec 2 chevaux que j'ai formés depuis le départ pour faire une Coupe du Monde. Ça, c'est le but ultime. Mais si demain, lundi matin, je vais rentrer à la maison et je vais m'occuper des 4 et des 5 ans qui sont dans les box, et il y en a que j'aime beaucoup et que j'espère un jour viendront sauter là. Et c'est vraiment ça notre recherche permanente. Et pour toi, Roman, le plaisir de la compétition, évidemment, c'est gratifiant, mais rentrer à la maison, t'occuper des chevaux, des poneys, etc. Bah oui, j'aime beaucoup passer du temps avec eux. Aujourd'hui, j'ai 2 poulains et j'aime bien aller les voir tous les jours. Même si pour l'instant, la plus vieille, elle a qu'1 an, bah, je m'amuse avec eux, je les brosse, tout ça. J'aime bien m'en occuper. Puis après, mes poneys de compétition aussi, j'aime bien passer du temps avec eux. Alors, à 10 ans, vous vous souvenez, c'était pas loin, c'est un peu plus loin pour Marc. À 10 ans, vous pensiez quoi des chevaux ? À 10 ans, mes parents n'étaient pas du tout issus de ce milieu et j'avais fait une très vilaine chute et ma mère ne voulait plus que je monte. Et ma mère avait choisi de changer d'activité puisqu'elle était institutrice et elle a monté une galerie d'art contemporain. Et je lui avais dit, d'accord maman, je monte plus à cheval, mais alors toi tu n'ouvres pas ta galerie. Tu peux pas m'empêcher ma passion. Donc il y avait aucune chance pour que je fasse autre chose. Joli. Roman, à 10 ans, c'était quoi ta vision des chevaux ? Bah, moi j'avais un poney, mais mes parents ils étaient dans les chevaux. Mon grand-père avait une écurie, donc j'ai toujours été dedans. Et bah, je commençais la compétition et je pensais pas faire du haut niveau poney plus tard, mais j'étais contente de ce que je faisais déjà. Vous êtes des gourmands en fait. Un petit peu, mais on essaye de faire attention parce qu'il faut, même si le premier athlète dans notre activité c'est le cheval, le cavalier on est un petit peu quand même, donc on essaye de faire un petit peu attention à ce qu'on mange quand même. Ok, alors un petit bonbon encore. Roman, vas-y Marc, un petit bonbon. Roman, toi t'aimes bien manger, non ? C'est quoi ton plat préféré ? Les frites, je pense. Ouais, les frites, c'est mon plat préféré. La dernière fois qu'on s'est vu, on était en Belgique et tu m'as dit, je me souviens, les frites étaient excellentes. Oui, mais je me souviens plus trop, c'est il y a longtemps. C'était il y a 6 mois. Prends un bonbon. Bon Marc, les chevaux, ils doivent bien manger aussi évidemment. Ça c'est capital. Bien sûr, la nourriture c'est vraiment essentiel pour les chevaux. La palisse n'aurait pas dit mieux et c'est vrai que je suis vraiment très, très vigilant là-dessus sur la prise ou la perte de poids de mes chevaux. Mes chevaux de haut niveau sont pesés toutes les semaines, le lundi en rentrant du concours et le jeudi avant de repartir, pour savoir quel effet le concours a eu de positif ou négatif sur le cheval. Et bien évidemment, en fonction de ça, toute la gamme Craft permet d'adapter l'alimentation du cheval en fonction des pertes ou des surplus accumulés. Ta vision aussi de l'alimentation de ton poney, c'est quoi ? Je trouve ça très important. J'ai essayé plusieurs nourritures et j'ai vraiment senti la différence. Et c'est avec Craft qu'ils se comportaient le mieux. Et à côté de ça, ils vont souvent au paddock pour manger de l'herbe et ils ont du foin à volonté. C'est clair que la base de l'alimentation d'un cheval ou d'un équidé, c'est l'herbe. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais bon, ça ne suffit pas quand on fait du sport à votre niveau, de toute façon. Et ça, on peut le constater dans la prise ou la perte de poids le lundi. Ah oui, bien évidemment, forcément, hein, le concours, une compétition de haut niveau avec les transports que l'on fait à travers l'Europe et parfois le monde, a forcément un impact sur le cheval, mais quand les chevaux ont une nourriture très équilibrée et en tous les cas adaptée à leur activité, cette perte de poids se récupère en 2-3 jours simplement. Donc, mais par contre, il faut vraiment être vigilant et pas laisser passer le cheval du mauvais côté. Pour ma part, dans mon cheptel, j'ai presque 40
chevaux à l'entraînement, et ça va du jeune même du poulain yearling, foal, yearling, du 3 ans, du 4 ans jusqu'au cheval de 5 étoiles. Et la gamme Craft permet vraiment d'adapter, et il y a un aliment vraiment spécifique à chaque étape de la croissance du cheval et à chaque étape de son travail. Et il y a également des aliments dits low strage pour les chevaux qui sont sujets un peu aux ulcères, ce qui est vraiment la maladie du cheval de sport. Et c'est vrai que grâce à ces aliments-là, les chevaux se sentent beaucoup mieux, reprennent de l'état, reprennent beau poil, et on ressent vraiment une nette amélioration dans les performances grâce à ça. C'est le bon choix ? Ouais, je pense que c'est un bon choix parce que ça complète bien ce qu'on leur donne à côté, le foin et l'herbe. Ça donne pas mal d'apports en énergie sans non plus les faire trop grossir ou quoi que ce soit. La relation avec Craft pour choisir l'aliment, bon, je suppose que tu es encadré et c'est pas toi qui décides, etc. Comment ça se passe ? Mes parents et mon coach ils communiquent avec les commerçants, les commerçants de Craft pour faire le bon choix par rapport au poney, à ses besoins et à s'il a des problèmes ou quoi. Ça se passe comme ça aussi chez vous, Marc ? Oui, bien sûr. Maintenant, j'ai un petit peu d'expérience puisque ça fait quelques années que je fais ça. Mais bien sûr, Julie qui s'occupe principalement de mon écurie, est toujours présente pour les moindres questions, les moindres repères, pour faire des analyses, même sur le foin, sur les autres ingrédients de la nourriture, pour toujours essayer de faire quelque chose du plus cohérent possible et surtout adapté à chaque situation. Un cheval ne mange pas la même chose pendant les 12 mois de l'année. Il y a des périodes de pic d'exercice, il y a des périodes un petit peu plus calmes. Donc, il faut vraiment être très très vigilant sur les doses, et surtout sur le produit que l'on donne en fonction de l'activité du cheval. Ça représente quoi, l'état de santé du cheval sur une compétition ? C'est le plus important parce que si notre poney ou notre cheval n'est pas en forme au moment de la compétition, le résultat ne sera pas présent. Alors la question plus difficile, dans 10 ans, c'est quoi votre souhait ? Juste un souhait ? Que ça continue sur la pente ascendante dans laquelle je suis, et puis surtout que ma femme et mon fils se portent très bien. C'est ça qui m'approche, le plus important pour moi. Et pour toi, Romane ? Moi, ce serait de faire des Coupes du Monde chevaux plus tard. Ça veut dire que tu es un peu fan de Marc, là, non ? Qu'est-ce que tu auras envie de lui demander ? Bon, je suppose que vous vous connaissez, etc. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de lui demander ? Je sais pas, la façon dans la gestion d'écuries de haut niveau, avec plein de chevaux, comment ils gèrent les écuries de haut niveau. Il faut beaucoup de courage, ça c'est sûr. Je crois que c'est vraiment la plus grande qualité pour un cavalier. Beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, et même les jours où c'est pas facile, il faut quand même crocher dedans et toujours aller de l'avant. Je crois que c'est la seule solution pour arriver à ce niveau-là, et travailler et encore travailler. Alors c'est aussi sympa dans l'autre sens, Marc, la jeune carrière de Romane, mais c'est une carrière fulgurante aussi, éblouissant. Qu'est-ce que tu aurais envie de savoir sur Romane ? Déjà, on a appris un petit peu plus sur elle, et surtout, je crois que ce qui ressort surtout, c'est sa grande passion pour les chevaux et les poneys actuellement, et je crois qu'avec cette passion-là, c'est sûr qu'elle va y arriver. Qu'est-ce que tu vois dans Romane quand tu la regardes monter ? Une cavalière qui est déterminée et voilà, qui aime la compétition et qui est dans le respect de son poney. Donc c'est une belle équitation, c'est beau à voir. Bon, un petit bonbon pour la route et on vous souhaite bonne chance à Lyon. Allez, le dernier. Bonne chance. Merci. Bonne chance, Romane. Je ne vais pas en prendre, j'ai plus faim. Pour en savoir plus sur le partenaire de ces deux champions et découvrir le guide d'alimentation de votre cheval, rendez-vous sur le site craft.nu.